Alors, il s'agit d'un projet qui est né en 2012 à l'IRIS et qui part d'un constat, c'est que de plus en plus dans le secteur humanitaire, les acteurs dédient de moins en moins de temps à l'analyse. Or, l'analyse joue un rôle fondamental dans la stratégie des programmes humanitaires et c'est seulement à travers l'analyse que nous pouvons concevoir des programmes qui sont beaucoup plus efficients et beaucoup plus efficaces. À partir de ce constat, on a donc identifié deux stratégies possibles de renforcement des capacités pour les ONG. Une, c'était de effectivement concevoir un programme de formation pour les décideurs humanitaires. Et l'autre, c'était carrément de créer une capacité supplétive qui puisse compenser le manque de temps que les acteurs humanitaires pouvaient dédier à l'analyse. Et on a trouvé en fait aussi une ONG partenaire qui était prête à relever le défi pour tester ce type d'approche. Et ce fut en 2012 Save the Children. On a commencé donc à tester une capacité d'analyse, une sorte d'intelligence humanitaire qui était délocalisée dans deux régions, donc le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est, pendant 2 ans, donc entre 2012 et 2014. Et le test, en fait, était très positif, évalué naturellement par le soin de l'IRIS, mais aussi par des évaluateurs externes. Et cela nous a permis non seulement d'apprendre des leçons, mais de réadapter ce projet de recherche opérationnelle et concevoir une version pilote qui aujourd'hui est en train de se mettre en place avec le concours de Action contre la faim de Save the Children et de l'IRIS. Et l'ambition, c'est de, en fait, mutualiser des moyens d'analyse entre des ONG humanitaires afin qu'elles puissent avoir accès à l'analyse, donc à l'analyse stratégique, et à partir de cette analyse stratégique, avoir des programmes beaucoup plus performants qui puissent se focaliser sur effectivement une efficacité de l'aide qui soit évidente. Alors, le sommet humanitaire mondial est une initiative de Ban Ki-moon et c'est la première dans l'histoire du système humanitaire. Il faut dire que ce système humanitaire, il est quand même un peu obsolète. Il a été créé au 19e siècle dans un cadre des relations internationales qui était très particulier et avec les changements auxquels on a assisté à la fin du 20e, il est clair qu'on se pose des questions par rapport au système humanitaire lui-même, comment il a évolué et quels sont voilà, comment il va se réadapter à cette nouvelle histoire. Or, ce sommet quand même est une initiative unique. On parle quand même de 3 ans de consultation, 23 personnes qui ont été consultées, 24 millions de dollars de coûts. Et naturellement, tout cela pour essayer d'avoir un processus le plus participatif possible entre les différents acteurs de ce système humanitaire. Or, ce summit va traiter fondamentalement 4 questions. La première est autour de l'efficacité de l'aide, donc comment on peut rendre l'aide humanitaire beaucoup plus efficace. La deuxième question autour de la résilience. Alors, est-ce qu'il est possible de réduire les risques des populations vulnérables? Est-ce qu'il est possible aussi de renforcer leurs capacités face à ces risques? La troisième question est sur la transformation du système. Étant donc ce système humanitaire assez ancré au 19e siècle, comment il s'est réadapté dans le 20e et aujourd'hui comment il est en train de se transformer, se réadapter au nouveau contexte géopolitique et la nouvelle complexité du monde. Il faut dire quand même que les enjeux sont importants. On parle de 80 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire et dont presque 40 millions de déplacés. Et enfin, le quatrième pilier, il est autour de l'accès, qui est quand même un point très important. De plus en plus, les humanitaires en tant qu'acteurs ont une énorme difficulté à accéder aux populations vulnérables. Ce qui se passe toujours en Syrie, ce qui se passe aussi au Yémen, rend le travail des humanitaires très difficile, très compliqué. Et du coup, beaucoup plus de populations vulnérables qui sont frappées par ces crises, surtout des conflits sociopolitiques, ne peuvent pas accéder à l'aide, ni les acteurs humanitaires peuvent accéder à ces populations vulnérables. Alors, la décision d'MSF de ne pas participer au sommet humanitaire mondial est naturellement très courageuse, forte, compréhensible. Il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les acteurs, et notamment MSF, ont été quand même ciblés
surtout dans des zones de conflit. On a donc un ciblage non seulement des bénéficiaires de l'aide, mais aussi un ciblage du staff spécialement du staff médical. On l'a et on continue à le voir en Syrie, au Yémen et au Sud-Soudan. C'est inacceptable. Et donc cette position peut être compréhensible. Ce qui reproche le plus au MSF au sommet humanitaire mondial, c'est cette approche un peu systémique, globale. Selon MSF, effectivement, cette approche, quelque part, ne serait pas respectueuse, quelque part pourrait poser des questions par rapport aux principes humanitaires fondamentaux, les principes qui ont été créés en 1864 par Henri Dunant, auxquels naturellement MSF et d'autres acteurs humanitaires tiennent beaucoup. Donc ils sont contre cette approche globale et surtout ils pensent que le sommet humanitaire mondial est surtout un simulacre de bonnes intentions duquel on n'arrivera pas effectivement à identifier et à quelque part à mettre en œuvre des solutions concrètes. Solutions concrètes qui revendiquent, car aujourd'hui effectivement des drames humanitaires se passent toujours, même dans le temps réel. C'est le drame de ces personnes, de ces populations victimes de la guerre qui ne peuvent même pas s'échapper, par exemple, du territoire syrien, qui sont bloqués à la frontière à la Jordanie ou à la Turquie. C'est aussi les conditions humaines dans lesquelles les réfugiés sont traités en Grèce, en Australie, le personnel médical qui se fait donc attaquer à l'intérieur des hôpitaux avec donc des patients. On est naturellement dans la violation patente du droit humanitaire international et de toutes les lois internationales en vigueur. Donc une position très compréhensible, mais en même temps, la politique de la chaise vide n'a jamais servi à grand-chose dans l'histoire. Donc c'est ça qui éventuellement peut être reproché à Médecins sans frontières, un acteur quand même très important dans le système humanitaire, qui accède, qui est quand même à la ligne de front la plus proche des populations vulnérables, qui viennent donc être absents dans ce summit et où la voix était attendue, était importante. Or, je ne pense pas que la politique de la chaise vide apportera grand-chose. Ce sera un rendez-vous manqué. Certainement, il y aura des choses qui seront décidées dans ce summit et il faut une approche globale en fait pour essayer de régler le système humanitaire. On n'arrivera pas à le transformer si on n'a pas donc une approche globale et stratégique.